Ouais, on va en parler de GLD, les gars. Normalement, je tourne une vidéo dessus. Si vous êtes rentré sur Elrond, que vous avez gardé vos Elrond, que vous avez eu des mecs et que vous avez stacké des mecs, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur call que j'ai fait ever. J'ai fait des bons calls, hein. Mais Elrond, c'était quand même le timing parfait. À l'époque où le truc était inconnu au bataillon, mes EGLD/mex me font 20 $ par heure. Tu veux pas savoir ce que je prends par heure, mon pote. Tu veux pas savoir ce que je prends par heure. C'est entre sale et entre très très sale, je dirais. Plus sur très très sale que sale, mais à peu près vers là. Mon avocat me dit de pas dire ce genre de choses, mais putain, qu'est-ce que j'en ai envie. Alors, personne pose la question de pourquoi j'ai un t-shirt Journal du Coin. Il n'y a que 3 possibilités. La première, on vient de rentrer au capital de Journal du Coin et on rachète une partie de l'entreprise. La deuxième, on déteste l'intégralité des médias, sauf Journal du Coin. La troisième, en fait, ils nous ont offert un t-shirt Journal du Coin et je l'aime beaucoup, alors je l'ai mis parce qu'il est cool. Mais évidemment que c'est l'option 3, les gars, évidemment. Pour plein de raisons évidentes, c'est dur. En fait, si vous voulez, la H Consulting, elle apporte des deals à plein de médias et on est copains avec tout le monde dans cet écosystème. C'est vrai qu'on est particulièrement proche de Journal du Coin. On aime bien leurs valeurs, on aime bien les gars derrière et on s'entend bien avec tout le monde. On s'entend bien avec tout le monde, mais on n'est pas trop genre exclusif, on bosse avec tout le monde aussi. Tu sais, je vois plein de médias, ils se font la guerre, ils se détestent ici et là. Quand je vois Journal du Coin, ils s'entendent très bien avec Cryptost, ils s'entendent très bien avec Coin Academy. Enfin, je comprends pas pourquoi il y a des gens, ils ont besoin de se faire la guerre. En réalité, tout le monde s'entend très bien. Et c'est ce qui fait qu'on s'est rapproché beaucoup de Journal du Coin, c'est parce qu'ils s'entendent bien avec tout l'écosystème comme nous, et à un moment on s'est dit, est-ce qu'on irait pas leur voler des t-shirts? Donc ouais, non, il y a pas de raison particulière, j'avais juste envie de mettre le t-shirt JDC. Crypto.com qui fait parler de lui, alors si je dis pas de bêtises, c'est à Los Angeles, une salle omnisport. Crypto.com a fait un gros coup de com', je vais pas vous en parler, hein. Je pense que l'image parle d'elle-même. Ça va faire bizarre, ça va faire très bizarre. Ça a serré la gorge chez FTX. Pareil chez Binance, Crypto.com a mis un très gros coup et sûrement un très gros chèque pour pouvoir s'offrir cette pub et ça s'appelle désormais la Crypto.com Arena. 700 millions! Alors par contre, je suis pas sûr que ce soit rentable. 700 millions les gars pour de la pub. 700 millions, c'est waouh! Je sais pas, ça doit être un Staples. Staples. Merci, je sais pas qui a écrit Staples. Avec merci à toi Tipom, il a essayé de me donner la prononciation. On avance avec du coup Avalanche. Alors là, c'est l'histoire sympa. Ce qui s'est passé, c'est qu'Avalanche a fait un partenariat avec le cabinet Deloitte, hein, qui est l'un des Big Four. Il y a EY également, il y a KPMG et PwC. C'est une annonce énormissime. En l'occurrence, l'usage est très complexe. Hein. C'est une plateforme qui s'appelle Close As You Go et c'est pour vérifier l'éligibilité d'un État, après une catastrophe, afin de voir s'il est éligible à du financement pour l'aider dans cette catastrophe. Donc c'est un truc assez précis, assez complexe. Et moi, j'avais compris globalement, j'ai regardé l'ensemble du truc et je me suis dit bon, je suis pas expert là-dessus. Moi, je peux parler un peu d'Avalanche, sachant qu'il n'y a pas de détails sur comment est-ce qu'ils vont faire exactement grâce à la technologie Avalanche. Donc, alors du coup, on me pose la question sur BFM. Je savais que cette question-là allait être abordée, hein, mais tu sais jamais exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de brief très précis de exactement tu te dois de répondre ça. C'est-à-dire qu'on a une liberté. En gros, BFM nous dit ouais, on aimerait aborder telle et telle question. Nous, on propose des sujets qui nous plaisent aussi. Par contre, la réponse, elle est libre. Tu dis ce que tu veux. Bref, c'est à moi de parler et là, je me lance dans une explication. Et quand je suis à distance, je n'entends pas ce que l'on me dit sur le plateau. Quand je parle, ça coupe tout, parce que sinon je m'entends en écho. Et là, ça l'a fait. Là, je m'entendais en écho, genre je m'entendais 2-3 fois. Et quand tu dis une phrase, et que dans ton cerveau, tu dois passer à la phrase d'après, et que tu entends quand tu dis une phrase, quand tu dis une phrase, quand tu dis une phrase, c'est très dur de se concentrer avec de l'écho, si tu veux, quand t'es en live sur le plateau. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me concentre, je baisse le son au maximum pour ne plus entendre ma voix en écho, et je me concentre sur ce que j'ai à dire. Et moi, je le savais pas, mais ça bug, la connexion internet, elle bug. C'est un usage bien précis, pour pas dire je vais me référer à une petite... L'objectif de Avalanche dans cette collaboration avec le... Donc ça merde à fond si tu veux. Mais moi je le sais pas. Parce que du coup j'étais vraiment dans mon truc. Et là, du coup je remets mon son, j'ai terminé ma réponse. Et t'as Guillaume sur le plateau. Owen, la liaison était pas complètement parfaite. On va essayer de rétablir les choses bien évidemment pendant que Claire elle aussi va sortir du bois. Donc là j'arrive, je mets le truc, j'entends Guillaume qui me dit c'était pas clair. Puis après il dit Claire va sortir du bois en plus. Donc j'entends Claire, c'était pas clair. C'était la liaison était... Et là j'étais complètement en position latérale de sécurité. Là vraiment, je souriais à l'écran en mode est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais survivre? Est-ce qu'ils ont entendu
entendu ma réponse, je me suis dit bon, il m'a posé une question, j'ai répondu totalement à côté de la plaque et il m'a dit c'était pas clair du tout Owen. Et là je me suis dit merde. Alors je sais que c'était pas la question que je préférais, mais globalement merde. Là je viens de passer pour un gland. Donc moment de stress, je me dis bon bah écoute c'est la vie, de toute façon ça sert à rien, tu peux pas changer le passé, concentre-toi sur les questions qui arrivent. L'émission se déroule très très bien, il me repose une question, je reprends la parole, tout va bien. Et j'en arrive à un moment où, à la fin de l'émission, vous allez voir les gars, vous allez voir la détresse absolue. Et il me redit Owen, maintenant que la connexion est mieux établie, et là je viens à peine de comprendre, il me repose la question sur Avalanche. Et du coup là je me dis attends, donc c'était la connexion internet, donc c'était pas ma réponse qui était mauvaise, et je me dis écoute, dans le doute, réponds encore une fois, mais n'utilise pas les mêmes mots. Et oui, mais que vous voulez que je vous dise, c'est les aléas du live, j'ai paniqué, et on voit mon niveau de panique, de détresse. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, Avalanche, hein, le token AVAX, a touché aujourd'hui... Assez vite, je dérive sur Avalanche pour parler de la techno que je connais un peu mieux et que je maîtrise un peu mieux, et j'essaye très très vite de sortir du côté de Loat et tout. Les petits détails de cet usage sont très clairement à définir, et je serais pas... À définir? C'est pas à définir, je suis juste pas capable de le dire. En plus, surtout, je savais pas si j'allais redire une bêtise. Bref, j'avais envie de vous en parler parce que vraiment, gros PLS, hein. Je suis sorti les gars, gros verre d'eau, je me suis assis et c'est la difficulté d'être à distance en fait, si vous voulez. Mais c'était très très drôle. Puis il y a un mec qui a dit ouais merci d'avoir parlé d'Avalanche sur BFM, mais faut préciser un petit peu quand même le partenariat avec Deloitte. Et du coup j'ai dit un petit mot sur Twitter et il y en a beaucoup qui ont rigolé parce que c'est vrai que j'étais en PLS. Les amis, un truc à vous montrer. Wow. Alors ceci n'est pas un unboxing, hein. On n'aura pas le temps de l'installer, tout ça. Les amis, c'est magnifique. Le packaging du wallet Ngrave est tout simplement incroyable. Vous avez le wallet, le fameux Zero d'Ngrave, il est là. Ça fait vraiment module de sécurité quoi. C'est une sacrée brique le truc. Et on a ici, alors je dois pas la montrer, je dois pas montrer en tout cas toute la plaque. En fait, on met les deux plaques, on les superpose l'une sur l'autre. Sur chacun de ces trous là, vous avez de l'autre côté, le côté qui est de ma face, vous avez des petites lettres C1, 9, 7, 8, 4. Alors imaginons que ma clé privée ce soit, je sais pas moi, mon premier enregistrement de clé privée ce soit un 6, eh bien je vais aller enfoncer ce pointeau dessus et ça va éclater la plaque en métal. Ce qui fait que les deux morceaux, vous savez quand on dit avoir 24 mots pour sauvegarder sa clé et mettre 12 mots à gauche, 12 mots à droite, eh bien là on a juste à séparer les deux. Parce qu'ici on a les points et on doit se souvenir qu'on doit utiliser par exemple le 4e cadre pour le mettre ici, pour pouvoir se souvenir que ce point à cet endroit, ça voulait dire 4. Que ce point à cet endroit, ça voulait dire A. Et ça permet de régénérer sa clé privée au cas où on casse son Ngrave. Et ça, c'est fou. Le packaging est totalement dingue. L'expérience utilisateur, il va falloir que je le teste. Je suis pas capable de vous le dire maintenant. Et j'espère que c'est à la hauteur de cette dinguerie. En tout cas, dans les mains, c'est complètement fou, les gars. C'est vraiment un beau produit. Ngrave, c'est le nom de l'entreprise, et le Zero, c'est le nom du wallet. Il y en a chez Just Mining, si je vous dis pas de bêtises. Hein. Chez Just Mining, dans Accessoires, vous en avez. Et s'il y en a plus, il y en aura bientôt. J'en avais eu un Darkos, il n'était pas aussi réactif au toucher. Lisez ça, c'est très important. C'est comme sur les sites porno quand t'es jeune, c'est... Oui, j'ai 18 ans. Avez-vous lu les 19 pages de conditions générales d'utilisation qui sont rédigées en allemand? Bien sûr. Évidemment. Et là, vous devez scanner le QR code avec votre application mobile pour synchroniser les deux. Donc, un merci à leurs équipes qui me l'ont envoyé avant. Il y aura sûrement des unboxings. Hein. Je pense que la plupart des influenceurs en feront. J'en ferai peut-être un jour plus tard. Je vais laisser les autres le faire pour l'instant. Les amis, c'était un plaisir. Merci autant que vous m'avez consacré. Comme vous le savez, c'est également le moment où je suis pas seulement influenceur, entrepreneur, crypto, blablabla, youtubeur. C'est aussi le moment où c'est Owen. Et donc, c'est un plaisir. Je me laisse un peu plus aller. C'est un peu moins structuré. Et c'est un peu plus, on va dire, léger. Mais c'est tout autant un plaisir. Merci à vous, merci pour toute cette bienveillance, merci pour votre gentillesse les gars. C'était Asher, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir tout le monde.